Imaginez la scène. Vous êtes en train de parler, tout se passe bien, et soudain, c'est le drame. Votre voix part en sucette, vous toussez. Vous tentez de vous racler la gorge avec l'élégance d'un crapaud enrhumé, et là, quelqu'un vous regarde, l'air amusé, et balance fièrement. « T'as un chat dans la gorge ou quoi ?» Mais attendez, un chat dans la gorge? Qui a bien pu inventer une image aussi absurde? Était-ce un vétérinaire un peu trop poétique? Un amoureux des félins un peu maladroit? Ou juste un humoriste en panne d'inspiration? Aujourd'hui, on vous dit tout. Bienvenue sur la langue française, la chaîne qui gratte là où les mots démangent, qui décortique les expressions avec humour et qui vous fera briller en société, ou au moins éviter les maladresses linguistiques. Alors si vous aimez les anecdotes croustillantes, les mystères de notre belle langue et les tournures savoureuses, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche pour ne rien rater. Allez, on attaque! L'expression « avoir un chat dans la gorge » est aujourd'hui bien connue. On l'utilise quand on a la voix enrouée, quand on tousse ou qu'on a du mal à parler. Mais pourquoi parler de chat? Pourquoi pas un hérisson, un pigeon ou une tartine coincée de travers? Qu'est-ce que ce pauvre chat est venu faire là? Pour le comprendre, il faut remonter au XVIIe siècle, à une époque où la médecine était encore un peu folklorique. On pensait alors que certaines affections de la gorge, notamment les enrouements, étaient causées par des sortes de petites boules de poils. Oui, des boules de poils, vous voyez venir le lien? Et justement, ces fameuses boules de poils, appelées artées ou poils superflus dans les vieux textes, faisaient penser à ce que recrachent parfois les chats. Et hop, l'imaginaire a fait le reste. De là à dire qu'on a carrément un chat entier coincé dans la gorge, il n'y avait qu'un pas, que les Français, jamais avares d'exagération poétique, ont joyeusement franchi. Mais l'origine ne s'arrête pas là. En fait, ce sont les Anglais qui, comme souvent, ont eu une idée similaire. L'expression anglaise « a frog in one's throat », littéralement « une grenouille dans la gorge », remonte elle aussi au XIXe siècle. Alors, grenouille ou chat? L'anglophone est batracien, le francophone est félin, chacun sa team. Finalement, ce qu'on a tous en commun, c'est cette tendance à faire entrer des animaux là où ils n'ont rien à faire. Et justement, cette capacité à créer des images absurdes mais évocatrices est l'un des charmes de notre langue. Parce que soyons honnêtes, dire « j'ai la voix enrouée » est tout de suite moins pittoresque qu'annoncer fièrement qu'on a un chat dans la gorge. Avouez-le, ça donne un petit côté artiste maudit, victime de sa sensibilité vocale. Mais au fait, le chat, il est toujours là. Est-ce qu'il a un prénom? Est-ce qu'il revient souvent? Et surtout, pourquoi lui? Eh bien parce que le chat, en plus d'être l'animal préféré d'Internet et le roi des siestes, est aussi un expert en boules de poils. Il passe tellement de temps à se lécher qu'il finit par en avaler et recracher. Charmant, n'est-ce pas? Ce comportement, très courant chez les félins, a sans doute inspiré nos ancêtres pour illustrer ce qu'ils ressentaient quand leur gorge leur jouait des tours. Aujourd'hui, évidemment, on ne croit plus à la présence réelle de poils ou de chats dans la gorge. Enfin, sauf si vous êtes magicien ou ventriloque professionnel. Mais l'image a survécu, et elle continue de nous faire sourire, même en plein quinte de tout. Et vous, ça vous est déjà arrivé, ce moment gênant où votre voix part en vacances sans prévenir. Racontez-le nous en commentaire. On adore lire vos anecdotes et les mettre dans nos prochaines vidéos. Chut, on ne vous a rien dit. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à la partager avec votre ami qui parle comme un aspirateur en fin de vie chaque hiver, et bien sûr, abonnez-vous pour d'autres découvertes linguistiques aussi poilantes qu'instructives. Sur ce, prenez soin de vos cordes vocales, évitez les chats dans des endroits inappropriés, et à très vite pour un nouveau voyage au cœur des mystères de la langue française.